8 heures. Maxime? Maxime? Réveille-toi gentiment et puis viens prendre ton petit-déj. Maxime, 15 ans, vit au foyer de la Jaunais, près de Nantes, depuis 1 an. Un foyer qui ne ressemble plus aux orphelinats d'antan. 10 adolescents de 13 à 18 ans cohabitent avec les éducateurs. Maxime a été placé par un juge il y a 2 ans. Avant d'arriver ici, comme beaucoup d'enfants, il a été ballotté entre plusieurs institutions avec une première expérience douloureuse dans un foyer d'urgence censé durer 3 mois maximum. Bah si, c'est grave. J'ai commencé à péter un câble avec les éducateurs et tout. J'ai tout cassé, je faisais des fugues. Une fois, il y a carrément tout le foyer qui a fugué avec moi. Donc dedans, il n'y avait plus que le petit de 6 ans du coup. Parce que c'était aussi avec des tout petits. Déjà, c'est chiant pour moi, puis c'est chiant pour eux, parce qu'il y a un petit de 6 ans qui était déjà avec toutes les grosses insultes, là, nique ta mère, nique machin et tout. J'y suis resté 10 mois. Après, je me suis fait virer, parce que j'étais vraiment une calamité là-bas. J'ai fait, après, un gîte et une famille d'accueil, et encore une autre famille d'accueil. Est-ce que je peux aller fumer, s'il vous plaît? Si. Maxime a décroché de l'école. L'équipe du foyer a fait le pari de le laisser pour l'instant se stabiliser avant qu'il trouve sa voie. Alors que Maxime part pour son stage dans une entreprise de toilettage pour chiens, nous retrouvons Mathieu dans une autre structure gérée aussi par le foyer de la Jaunais. Un appartement où Mathieu vit seul avec un autre adolescent. C'est un tout nouveau projet, destiné aux ados de 16 à 18 ans. Il y a quelques semaines encore, Mathieu, 16 ans, vivait dans le même foyer que Maxime. On a plus de liberté, puis préparer des choses nous-mêmes, c'est bien plus intéressant que se faire border à 15 ans. Je supporte pas la collectivité, je me sens oppressé. Il y a des moments où on était à table, je me sentais tellement oppressé que j'étais sorti de table. Je rangeais mon assiette, j'allais dans ma chambre, sinon je descendais fumer une clope. Mais là, rien que le fait d'être beaucoup moins, je trouve ça mieux, puis je me sens, on va dire, mieux dans ma peau. Plus d'autonomie, mais un cadre tout de même. Les éducateurs passent chaque matin dans les appartements et les adolescents font des points réguliers avec eux, ici, dans le bâtiment central du foyer de la Jaunais. Mathieu, qui suit une formation d'apprenti, a ce matin-là un cours de soutien. 1508 divisé par 64. Les adolescents prennent aussi plusieurs repas par semaine au foyer avec l'équipe. Un bureau qui n'était pas un bureau obsolète, un bureau intéressant. Le but visé, c'est que si bien Mathieu que Toby qui sont là aujourd'hui puissent s'installer dans la durée et partir d'ici quand vraiment ils seront prêts à partir. Là, on parle de parcours. Le parcours, c'est bien quand on parle d'un endroit qui est sécure, pas quand on parcourt, vous voyez, au fil des mois, différents endroits dans lesquels on ne se stabilise pas. Demain, je te récupère à quelle heure? Un petit laboratoire, c'est un peu ce que tente cette équipe. Comme la plupart des foyers en France, la Jaunais est gérée par une association, mais pilotée par le Conseil général et les services de l'aide sociale à l'enfance. Les méthodes expérimentées ici pourraient faire école à un moment où les dérives, parfois les mauvais traitements sur les enfants, sont dénoncés dans d'autres foyers d'hébergement. L'idée, c'est vraiment de s'approcher au plus près possible des nécessités du jeune et surtout de là où il en est. Ils n'en sont pas tous au même endroit. Ils n'ont pas fait le même travail de compréhension de leur histoire. Fin d'après-midi dans le foyer de Maxime. Contrairement à Mathieu, Maxime n'a plus du tout de contact avec sa famille. Des spécialistes militent pour que l'adoption soit simplifiée pour ces mineurs. Mais cela concerne très peu d'enfants et sans doute plus des petits que des ados. Maxime nous confie pourquoi il a voulu témoigner devant notre caméra. Retour sur une scène vécue au collège. Ma prof de musique a dit oui, soyez gentil avec lui, il est en foyer, nanana, il a perdu sa mère, etc. Donc moi, je trouvais ça relou, je leur avais dit de pas le dire. Puis il y avait plein de monde après qui arrivait, ah ouais, du coup c'est quand que tu te fais adopter, ils savent pas ce que c'est qu'un foyer, pour eux on est 40, on peut se faire adopter, etc. Mais si tu pouvais être adopté, t'aimerais bien ou pas? Non, parce que pour moi c'est pas mes parents. Par contre, Maxime veut rester dans ce foyer le plus longtemps possible. Ce soir-là, c'est lui qui est au fourneau. Il a invité le directeur à dîner. Je l'ai invité à manger parce que je lui ai dit que tout était dégueu ici. C'est lié à ça, en tant que directeur, il faut que j'aille vérifier ça quand même. Faire quoi? Je me suis laissé dire, t'as mis un peu. C'est le directeur, quoi. Ça t'en met plein la tête quand tu fais ça. Ça ne peut pas faire que ça, un directeur, pour mettre du plomb dans la tête. Non, Je signale que
ils viennent aussi squatter la maison. Il y a effectivement un directeur qui garantit les limites, mais aussi un directeur qui vient manger à table parce qu'il n'est pas là que pour garantir les limites. Puis les limites, elles sont entendues quand à d'autres moments on mange ensemble.